Je serais bien content de voir. Alors, on est content de vous voir. On voit déjà qu'il y a combien de connectés? 10 connectés. Donc, on est content d'être là avec vous. Je sais bien que ça vous encourage, tous ces moments de louange. Et nous aussi, on est content de pouvoir vous encourager, de passer un moment dans la présence de Dieu. Alors, si jamais, dès le début, pour vous dire un peu le programme, donc on va faire 3 chants. Et après, il y aura la prédication du pasteur, enfin, il y aura la prédication de papa, quoi, qui sera là affichée juste après notre message. Donc, restez connectés bien jusqu'à la fin. Et pour clôturer, après le message, il y aura un petit résumé. Pour ceux qui voulaient prendre des notes, ben, vous verrez à la fin, il y a un petit résumé qui va défiler pour vous. Donc voilà, si vous voulez un résumé tout fait, il suffit de regarder jusqu'à la fin et vous serez déjà servi. Alors, vraiment pour ce matin, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse élever Dieu parce que voilà, j'avais à cœur aussi peut-être qu'il y en a parmi vous qui passent par des moments peut-être difficiles, des moments d'épreuve et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas abandonner dans la foi, à ne pas laisser... Voilà, vous savez, quand on passe par des moments difficiles, quand on est découragé, on a parfois envie de tout abandonner, on se laisse plus facilement influencer par nos propres tentations, par nos faiblesses et je voudrais vraiment vous encourager que Dieu, lui, il ne change pas. Dieu, malgré nos épreuves, il demeure, il a toujours un plan pour nous. Et je voudrais simplement qu'on loue Dieu pour ça, qu'on loue Dieu pour son amour, pour tous ces projets qu'il a pour nous. Et donc je voudrais vraiment voilà, vous encourager à chanter avec nous ces chants-là, à vous rappeler la bonté et l'amour de Dieu qui ne change jamais pour nous. Et on va prendre ce chant qui dit « Rien ne peut me séparer, rien ne peut m'éloigner de toi, ton amour demeure ». Et donc vraiment on va prendre ce chant-là. Et voilà. Et si jamais vous voulez commenter aussi, si vous avez des sujets de prière, si vous avez un encouragement que vous voulez faire dans les commentaires, n'hésitez pas à bombarder les commentaires. C'est ce qui fait vivre aussi le live, c'est ce qui nous encourage aussi. Donc, même un bonjour, vous pouvez mettre un petit bonjour. Voilà, coucou tout le monde. Je vois qu'il y a Sarah qui est là, Nathalie, Marianne. Voilà, je vous encourage vraiment à bombarder les commentaires, à appuyer sur les petits cœurs quand ça vous encourage. Voilà. On va prendre le chant Ton amour demeure. Après, on passera un petit temps pour lire vos petits commentaires après le chant.
mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Oui, ta journée, tu es le même. Ton amour ne change pas. Même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à refuser. Parce que je sais que tu m'aimes, ton amour demeure. Seigneur, tu vois, on veut vraiment encore te louer, Seigneur, pour ton amour qui ne faillit pas. Tu fais vraiment que tout concourt à notre bien, que toute chose, Seigneur, tout concourt à notre bien, alors que si nous restons fidèles à toi, si nous restons accrochés à toi, tu es fidèle, Seigneur. Et on veut encore vraiment t'élever pour ça. On veut vraiment encore prendre cette partie qui dit que tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Et je voudrais vraiment, voilà, vous encourager à chanter ça avec nous, là où vous êtes, que dire que tout, vraiment tout concourt à notre bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Alors on va un peu regarder les commentaires. Alors, je vois beaucoup de bonjours, mais en tout cas, si vraiment vous avez même un petit témoignage de comment vous avez vu la bonté de Dieu dans votre vie, combien peut-être vous avez vécu dans votre vie un temps où vous étiez au plus bas et la grâce de Dieu vous a racheté, vous a ramené à lui. Et je voudrais, voilà, si vous avez un petit témoignage, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, on le lira. Et on va passer au chant suivant qui dit une chose demeure, son amour. Et on va vraiment encore louer Dieu pour son amour, sa grâce qui ne faillit pas. Vous savez, Dieu, on peut s'éloigner de Dieu, mais Dieu, lui, son amour reste constant envers nous. Et quand, je sais pas, il nous appelle vraiment à revenir près de lui-même durant ce temps de confinement, à pas lâcher sa grâce, à ne pas lâcher la fidélité, à ne pas abandonner notre fidélité envers lui, à vraiment persévérer. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves.
amour qui ne faillit pas pour nous, Seigneur, qui jamais n'abandonne, Seigneur. Seigneur, je veux encore te rendre grâce ce matin pour ton amour, Seigneur. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut chuter, on peut s'éloigner de toi, mais ta grâce, c'est celle qui vient, qui nous poursuit, qui nous ramène à toi, Seigneur. Et je veux vraiment te louer pour ton amour, Seigneur. Infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. On va prendre un dernier chant. Alors peut-être s'il y a des... On va lire les commentaires avant. Ah, on va regarder s'il y a des commentaires. Peut-être Luana, tu peux le Je lire. peux les lire. Déjà, bienvenue à Ruben. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est important quand même. Il y a quand même l'enfant dans l'église là. En plus, il est quand même vachement mignon. Bonjour Luc, du coup Luc Ribou qui nous avait envoyé, on l'avait passé je pense. Florence aussi. Alors maman qui dit, Brigitte du coup, qui dit chaque jour Dieu renouvelle son amour, malgré mon indignité, la grâce de Dieu est riche et insondable. Amen, c'est vrai. Toujours aspirer maman. Amen. Papa dit un amour qui nous poursuit. Et maman encore qui dit merci Seigneur, ton amour ne faiblit pas. N'hésitez pas à commenter hein, parce qu'on lit vraiment. Et voilà. Du coup. Peut-être si tu veux dire un commentaire sur le chant avant qu'on commence. Bah ouais. Du coup, ce chant-là, il dit que aucune arme forgée ne prospérera et que les ténèbres ne prévaudront pas. Et ce chant, le titre, c'est Oui, je verrai la victoire. Et c'est vraiment un chant, je pense, à se rappeler aussi dans les moments de difficulté. C'est quoi qu'il en soit, tant qu'on reste en Dieu, on verra de toute façon la victoire, quoi qu'il en soit. Et donc voilà, on va vraiment prendre ce chant. Et ce chant dit aussi que tout le mal que cherche à me faire l'ennemi, tu le transformes en bien. Et ça me fait penser à ce verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même les choses qui sont négatives sur le coup, je pense que Dieu les transforme vraiment en bien pour nous faire grandir. Et ces choses négatives deviennent notre témoignage et notre sujet d'adoration plus tard. Donc voilà, on va prendre ce chant-là. Un chant qui déclare la victoire sur nos vies. La victoire de Dieu, pas la nôtre, mais la victoire de Dieu. Vraiment, ces dernières choses, je vous encourage à chanter tout votre cœur. Aucune arme forgée ne prospérera. Les ténèbres ne prévaudront pas. Car le Dieu que je sers toujours triomphera. Mon Dieu ne faillit pas. Mon Dieu ne faillit pas. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire. Oui, je verrai la
y a puissance dans le nom de Jésus. Chaque combat mené déjà gagne. Je ne fuirai jamais devant mes géants, car je connais déjà la fin. Je connais déjà la fin. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Tout le mal cherche à me faire l'ennemi. Tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Tout le mal cherche à me faire l'ennemi. Tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Tout le mal cherche à me faire l'ennemi. Tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. On puisse vraiment déclarer ça. Tout le mal cherche à me faire l'ennemi. Tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Tout le mal cherche à me faire l'ennemi. Tu le transformes en bien. Tu le transformes en bien. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Ah, c'est vrai, Seigneur, merci parce que tu nous donnes vraiment la victoire et que tout ce que l'ennemi fait de mal contre nous, ou même tout ce que nous faisons de mal, Seigneur, tu le transformes en bien, Seigneur. Combien de fois nous tombons et toi, Seigneur, tu réutilises ça à notre bien, Seigneur, car tu nous aimes d'un amour tellement grand et indescriptible, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Qu'une arme forgée ne prospérera. Les ténèbres ne prévaudront. Car le Dieu que je sers toujours triomphera. Mon Dieu ne faillit pas. Mon Dieu ne faillit pas. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Chaque combat mené déjà gagne. Je ne fuirai jamais devant mes géants, car je connais déjà la fin. Oui, je connais déjà la fin. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je vais vers la victoire. Oui, je vais vers la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur.
j'espère vraiment que vous avez été encouragés par ce moment de louange. On va laisser la place au pasteur pour la prédication. On va lire les commentaires. Et peut-être on peut lire les commentaires avant. Je laisse Loana lire. Alors, on a beaucoup de cœur. On vous aime aussi. On a eu beaucoup de cœur, super, Non, mais... merci. Bonjour Julie et Jean, du coup, aussi. Luc Parat, il commente. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Amen. Merci pour ce verset. Et Brigitte, maman pasteur, tout ce que vous voulez, qui dit « Tenons ferme malgré les difficultés, Seigneur, c'est ton combat. » Amen. C'est vrai que ce chant dit quand même que la bataille appartient à Dieu et pas à nous, en fait. Nous, on prie et on joue notre rôle, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez été encouragés. Vraiment, le message peut-être de la fin, c'est que Dieu est là à vos côtés. Dieu ne vous abandonne pas. Il y a encore une victoire pour vous et restez vraiment là jusqu'au bout. Alors, on va passer tout de suite à la prédication qui va aussi nous encourager à persévérer. Donc, je vais laisser Jérôme qui est là derrière les caméras. Et n'oubliez pas le résumé à la fin. Parce que Jérôme, il est là aussi avec nous à faire la petite transition et voilà. Au revoir à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez tous bien. Si vous avez écouté le message de la semaine passée, vous savez qu'on a parlé d'avoir confiance en Dieu et de ce côté pratique. Mais comment vraiment arriver à mettre sa confiance en Dieu et à vivre ça? Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'inhabituel. C'est que je vais reprendre ce passage et je vais faire une espèce de condensé de la semaine passée. Pourquoi? Parce que j'aimerais vraiment que ces paroles soient ancrées en vous, en nous, et que ce côté pratique et concret soit vraiment assimilé. Et ce passage, vraiment, je le trouve tellement édifiant. Que ce soit un rappel, si vous avez écouté ou pas, je vous invite vraiment à écouter cet encouragement. C'est un passage qui ne fait pas que raconter une histoire, mais qui nous explique, si on est attentif, comment mettre sa confiance en Dieu. Donc je vais essayer cette fois-ci de faire ça vraiment en condensé, avec vraiment les explications qui vont avec. Et après même, on postera un petit résumé des points, comme ça vous pourrez même en prendre note, le copier, et pour vous ça deviendra, j'espère, vraiment quelque chose de pratique et d'assimilé. Alors, si vous écoutez en différé, eh bien, je vous invite à prendre un petit moment de prière et demander vraiment que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et vous parler. C'est ce que je lui demande déjà maintenant. Et si ce n'est pas le cas, si vous écoutez en direct, eh bien, simplement, eh bien, je vous invite à demander à Dieu et je lui demande encore une fois maintenant aussi de semer vraiment sa parole en nous. Je vous encourage donc à écouter. Parce que je sais que chez nous, c'est pas toujours facile. On est distrait, on écoute d'une oreille. Il y a du bruit. Bien, prenez un endroit calme et écoutez, s'il vous plaît, attentivement. Soyez concentrés pour entendre ce condensé donc de ce que j'ai dit la semaine passée. Alors, ne vous étonnez pas. Parfois, je vais peut-être lire parce que j'ai pris des notes vraiment pour ne pas oublier, pour être concis et clair. Donc, comment faire concrètement pour vivre dans la confiance en Dieu, pour mettre sa confiance en Dieu devant l'adversité ou quelconque problème? Ça paraît difficile parfois, en pratique en tout cas, encore une fois. On nous balance souvent, quand on a un problème, qu'il faudrait d'abord louer Dieu avant de demander. Et je vous ai rappelé le fait de louer Dieu avant de demander. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, j'ai souligné que ce n'est pas une formule magique et encore moins un rite magique. Comme si on pouvait, et même comme si on devait, avant de demander, comme si on devait donc louer Dieu. Et puis on fait sa petite récitation, on dit « Oh Seigneur, tu es merveilleux, oh Seigneur, merci ». Et puis comme ça, je vais amadouer Dieu et il va répondre à ma prière. C'est comme ça qu'on fait, on s'approche de Dieu comme ça. Eh bien non, ce n'est pas un rite magique. Pourtant, l'histoire de Josaphat
assiégé par ses ennemis. Et il devait se préparer là et s'attendre à un carnage. C'est la mort qui l'attendait. Donc, il est assiégé par ses ennemis. Et ce passage, ce récit nous montre que c'est bien vrai qu'on peut et qu'on devrait louer Dieu certainement avant toute requête, même si c'est pas une loi, hein, c'est pas ça du tout, et que c'est applicable, on le voit dans ce texte-là. Mais ici donc nous voyons comment, et nous comprenons ici dans ce texte toute la démarche et l'attitude de cœur que cela implique. D'accord? Alors je relis uniquement des petits passages clés. Josaphat est assiégé par ses ennemis et on lui apprend. On a besoin de savoir ça, ça suffit. Le premier extrait de verset que je vous lis, c'est celui-ci, et c'est le premier point. Donc, ça se trouve dans 2 Chroniques, au verset 20, le chapitre 3. Josaphat éprouva de la crainte. C'est la première chose qu'on dit. C'est normal qu'on arrête de jouer les ultra-spirituels bisounours. C'est normal. Il y a certaines situations concrètes, certaines annonces qui vous mettent littéralement la pétoche. On vous annonce un cancer. On vous dit peut-être simplement, surtout si vous êtes étudiant, peut-être qu'il y a une bande de racketteurs qui vous attend, peut-être même avec des couteaux, etc., pour vous racketter au coin de la rue. Je ne sais pas, moi, c'est des exemples peut-être un peu rigolo, mais concret. Je ne sais pas la chose que vous pouvez vivre, qu'on peut vous annoncer. Eh bien, c'est normal d'éprouver de la crainte. Sauf quand Dieu, évidemment, vous donne une grâce spéciale de ne pas l'éprouver, mais alors gloire à lui. C'est normal. Si vous pensez en super-héros spirituel que ça ne doit pas vous arriver, vous risquez alors fortement de tomber et de rentrer dans ce schéma de fausse culpabilité. Et ce schéma est celui-ci. Puisque j'éprouve de la crainte, eh bien, ça veut dire que je n'ai pas confiance. Et puisque je n'ai pas confiance, Dieu ne va pas s'occuper de moi. Et donc, je dois agir moi-même. Mais c'est tout faux. Ce n'est pas parce que j'éprouve à un moment donné de la crainte que je n'ai pas confiance en Dieu, ou en tout cas que je ne vais pas pouvoir mettre ma confiance en lui. C'est tout faux. Et on passe au deuxième point, et c'est la suite de ce verset. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. J'éprouve une certaine crainte, mais je vais décider de mettre ma confiance en Dieu. Comment? Parce qu'on veut être pratique, vraiment pratique aujourd'hui. Eh bien, je vais le consulter. Il décida de consulter Dieu. Et puis, on voit que, et c'est le troisième point, il commence à louer Dieu. Et comment il le fait? Il se rappelle de choses qu'il a vécues, il se rappelle de choses que Dieu a faites, il se rappelle de choses que Dieu a dites, plutôt, il se rappelle de qui Dieu est. Le verset 7 dit ceci, « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël, et qui l'a donné pour toujours à la semence d'Abraham, ton ami? N'est-ce pas toi, ô Dieu ?» Et il y a évidemment d'autres versets, je vous dis, je choisis des morceaux, des petits morceaux pour ne pas être trop long et condensé. Donc, pour consulter Dieu, oui, c'est vrai, il le loue d'abord, mais pas bêtement, pas n'importe comment, pas comme un rite, pas comme une espèce de superstition religieuse, il faut louer Dieu pour obtenir. Non, il ne le loue pas bêtement. Il rappelle des choses vraies sur Dieu, des choses qui sont éternelles, qui sont vraies éternellement sur Dieu, ou des choses qui le concerne directement, qui concerne directement sa vie. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, oh, tu es comme ça de toute éternité. Seigneur, tu as fait ça. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, la vérité, c'est ce que tu dis. Et la vérité, c'est que quand tu dis quelque chose aussi, tu le fais. Même quand moi je doute, tu le fais. Même quand moi je tremble, tu le fais, tu restes Dieu. Même quand j'éprouve une certaine crainte, toi, tu demeures fidèle. Je me rappelle toutes ces choses, elles me font du bien également, et je loue Dieu comme ça en disant ces choses qui sont des vérités éternelles, et des vérités peut-être, comme je le répète, qui m'ont concerné personnellement dans ma vie. Et on arrive tout doucement au quatrième point,
Mais voici donc ce qu'il fait et ce qu'il faut faire à la place de courir dans tous les sens. Consulter Dieu, se rappeler, le louer de cette façon-là, en disant « Mais Seigneur, je me rappelle vraiment, ce moment-là, je dois dire que tu es vraiment intervenu dans ma vie. Là, je sais, je rencontre un problème, je me pose des questions, mais je me souviens. » Et donc, on arrive au 4e point, qui est cette prière que Josaphat va faire à Dieu. C'est un petit verset, mais il y a 4 éléments qui sont importants dans ce verset. C'est le verset 12. Et je vous le lis. « Ô notre Dieu » Premier point. « Ne les jugeras-tu pas? Car, deuxième point, il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et, troisième petit point, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Mais, et 4e et dernier petit point, nos yeux sont sur toi. » Donc voilà 4 points importants dans la prière de Josaphat. A, ou premièrement, c'est sur toi que je compte. Voilà ce que tu dois déclarer à Dieu, évidemment, et penser, et le faire. C'est sur toi, Seigneur, que je compte. Je sais, et je l'ai dit précédemment, qui tu es. Et je sais ce que tu fais. Ma décision est prise. Je compte sur toi et je m'attends à toi. Petit b, il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Eh bien, ce deuxième petit point est celui-ci. Je n'ai en moi, et Seigneur, je te le dis, je n'ai en moi ni la force, ni le pouvoir de régler ça. Et quand tu le dis, bien sûr, tu le reconnais vraiment. Ou sinon, encore une fois, c'est un rite. Tu lui dis. Et moi, quand je lui dis parce que je le pense. Seigneur, j'ai pas la force. Seigneur, je n'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir pour régler ce problème. Petit c, troisième petit point. Nous ne savons ce que nous devons faire. C'est incroyable ça, parce que Josaphat, ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi de Juda. Mais il dit, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Moi aussi, je dis ça bien souvent à Dieu. Toi aussi, dans ta prière, dis-lui ça. Je n'ai aucune idée, mon Dieu, de ce qu'il faut faire. Je suis ignorant et je m'humilie devant toi. Et petit d, 4e petit point, c'est pourquoi, ici le verset dit, nos yeux sont sur toi. C'est pourquoi donc, je m'attends à toi. Voilà une prière, voilà un modèle de prière en 4 points. C'est pourquoi donc je m'attends à toi. Alors, puisqu'on veut être pratique, encore une fois, comment fait-on pour s'attendre à Dieu? Comment on fait? Tu fais ceci, tu prends la décision et tu le dis à Dieu dans ta prière comme Josaphat l'a fait. Je choisis, et les mots sont importants, c'est un choix, je choisis de ne rien faire qui ne vienne de toi. C'est ça que Josaphat a fait. Je ne sais pas, je n'ai pas la force, je suis ignorant et je choisis de faire uniquement ce qui vient de toi. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est ce que nous décidons également dans notre prière et en tout cas aussi, nous ne ferons rien qui ne soit clairement en accord avec ta parole. Et bien sûr, parce que je ne voudrais pas qu'on m'interprète mal, par exemple, parce que je ne vais pas citer une flopée d'exemples, si tu dois prendre un médicament pour ta maladie, eh bien, tu vas le prendre. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Seigneur, comme Josaphat, je ne suis pas en train de te demander ton soutien ou ton intervention pour des choix que je vais faire seul ou que j'ai fait seul. Et si c'est le cas, eh bien, prends la décision de maintenant te tourner vers Dieu. Je ne demande donc pas ton soutien pour des décisions que je fais seul et je m'attends à toi. Même si ça implique, parfois, de temps en temps, d'attendre et ce, de manière plus ou moins longue. Je attends à toi. 5e, avant la conclusion et le 6e point, la réponse de Dieu arrive. On voit que la réponse arrive ici sous 2 formes. Je vous lis le verset 15, c'est le prophète qui parle à ce moment-là et qui dit ceci. « Ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi. » Et je pense que ça peut vraiment s'adresser à nous aussi, ça peut s'adresser à toi aussi qui passe par des problèmes, des difficultés.
quelconque contrariété, pardon, ou par l'adversité. L'Éternel parle ainsi. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, devant ce problème, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, verset 16, descendez contre eux. Et puis il y a d'autres explications qui viennent et d'autres choses qui viennent. Mais je me contente de vous lire ce petit passage. Ici donc, dans ce cas, Dieu intervient sous deux formes. Il donne sa direction. Demain, descendez contre eux, et puis il dit, vous vous positionnerez, vous ferez ceci et cela, vous pouvez relire le texte dans 2 Chroniques 20. Donc Dieu intervient sous la première forme en donnant sa direction, et puis il intervient sous une deuxième forme en intervenant après que le peuple ait fait ce que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire de descendre contre eux, de se présenter, etc. Deux choses, il reçoit la direction de Dieu, et il voit et vit l'intervention de Dieu. Et parfois également, c'est ce qui peut nous arriver, c'est-à-dire que nous prions Dieu et il répond sous deux formes, il nous donne une direction et ou il intervient directement. Ce sont les deux, ou une des deux choses. Et je ne vais pas traiter ce point plus en profondeur parce que je m'étendrai dessus une autre fois. Et j'arrive donc au 6e point, c'est la conclusion. C'est un dernier point concernant ce temps où vous êtes dans l'adversité. Peut-être ce n'est pas maintenant, peut-être ce sera plus tard. Mais ça arrive certainement à tous d'avoir un moment, d'avoir des temps de contrariété, d'adversité, d'épreuve. Et ce dernier point concerne ce temps où on est dans la contrariété, ce temps où on est peut-être dans le questionnement. Il y a deux choses importantes à savoir. Parfois, un problème, une maladie ou autre chose prennent tellement de place que la personne devient cette maladie. Elle devient ce problème. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire qu'elle commence à s'identifier à ce problème ou à cette maladie. Je suis le malade. Je suis celui qui a cette épreuve. Je suis le célibataire endurci. Je suis l'handicapé. Je suis le fauché. Je suis ce problème. Et parfois même, on va finir par appeler des gens comme ça. On va dire, mais tiens, voilà le malade, voilà le boiteux spirituel, voilà le râleur, voilà le fauché, voilà, je ne sais pas. Et on donne parfois des surnoms comme ça qui sont pas très sympas. Mais la personne va parfois s'identifier à son problème tellement il prend de la place. Est-ce normal? Est-ce cette vie-là que Dieu veut pour toi, qui est né de nouveau, qui est chrétien? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas normal. Bon, ça peut arriver, ça t'est peut-être arrivé, ne te sens pas jugé, mais ce n'est pas normal. Même si tu n'as pas toutes les réponses, même si ton problème reste là, c'est très important. Dieu te donne le droit de vivre malgré ce problème, malgré cette difficulté. C'est-à-dire, le droit de vivre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il te donne la possibilité, le droit de jouir de toutes les bonnes choses qu'il te donne, même pendant ce temps-là. Il te donne le droit de cesser de vivre uniquement autour de tes soucis. Il te donne le droit et la possibilité de cesser de t'agiter constamment à cause de telle ou telle contrariété. Et il te donne ce conseil et cette possibilité de rentrer dans le repos. Donc je vais vous relire ce verset que je vous ai déjà lu la semaine passée, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15, qui dit ceci: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est magnifique. Tu n'es pas obligé, tu n'es plus obligé de centrer ta vie sur ton problème. Il faut vraiment retenir ça, et c'est vraiment très important. Tu n'es pas obligé de centrer toute ta vie sur l'adversité et sur le problème que tu vis. Et si tu mets tout ce qui précède, tout ce qui a été dit donc précédemment, en application, les choses ne seront peut-être pas comme tu les veux. Tu peux peut-être encore souffrir un certain temps, parfois un temps certain même. Mais tu peux aussi découvrir le Dieu qui donne cette paix qui surpasse toute intelligence.
tu peux aussi le découvrir et relisez ce texte si vous le voulez qui se trouve dans Philippiens 4. La deuxième chose à savoir, donc comme je vous l'ai dit, il y a deux choses à savoir en conclusion, c'est qu'il peut y avoir un obstacle à cette paix. Il peut y avoir un obstacle à trouver cette paix dans l'adversité. Et cet obstacle, c'est ce que on appelle peut-être parfois la petite voix. Mais pas si petite que ça parfois. Cette petite voix qui te dit, ça ne va pas aller. La petite voix de tes raisonnements. La petite voix de l'ennemi qui t'agite sans cesse et te pose les mêmes questions auxquelles tu n'as de toute façon pas de réponse. Cette question, mais comment vas-tu faire? Mais que vas-tu faire? Mais que va-t-il se passer? Ça fait une semaine déjà, 1 mois, 2 mois, 1 an, je ne sais pas. Tu peux, et je dis, même tu devrais, tu dois, leur répondre maintenant à cet ennemi, à ce raisonnement, à cette pensée. Tu peux leur répondre. Je ne sais pas, mais je sais que lui sait. Et je mets ma confiance en lui. Et je dis Amen. J'espère que ce petit condensé, en tout cas cette manière d'exposer ce texte en lisant peut-être moins les textes et en les expliquant un peu plus, permettront d'ancrer ces choses en vous et que ça vous aura fait du bien. Vous allez donc voir et recevoir donc sur la page Facebook, sur le groupe Facebook, un petit résumé des points. Comme ça, vous pourrez les lire aussi, peut-être les noter et les garder pour l'avenir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci.
Thank